Qui fait les erreurs les plus absurdes, Bluey ou Peppa Pig? Découvrons-le aujourd'hui, ça devient intéressant. Et bien sûr. Commençons avec Bluey. Même si Bluey est une série très soignée, elle a aussi ses petites erreurs d'animation. Le cinéma hanté. Dans l'épisode Films, lorsque Bandit, Bluey et Bingo achètent du popcorn et des billets, le mur du cinéma est rouge et il y a 2 affiches que l'on peut voir clairement. Plus tard, lorsqu'ils sortent chercher plus de popcorn, le mur devient violet et les affiches changent complètement. Donc, ce cinéma, il a sa propre vie et il s'est rénové tout seul? Tu sais qu'un bon magicien ne révèle jamais ses secrets. Mais tenez-vous bien, car les détails du réfrigérateur et le panneau à 4 $ restent identiques, ce qui confirme que c'est le même endroit. Curieusement, dans la 2e scène, une autre étiquette à 4 $ apparaît à l'intérieur du réfrigérateur alors qu'elle n'y était pas avant. La réponse est simple. Des lutins. Les jouets qui disparaissent dans Mochileros. Dans l'épisode Mochileros, Bandit et Chili se souviennent de leur jeunesse pendant qu'ils portent Bluey et Bingo. Près des pieds de Bandit et derrière la queue de Chili, on peut voir quelques jouets éparpillés sur le sol. Tout va bien jusqu'ici. Mais dans la scène suivante, les jouets disparaissent complètement, comme si quelqu'un les avait volés. Eh bien, on dirait que quelqu'un a les doigts crochus. Les taches changeantes de Bingo et Bluey. Dans le même épisode de Randonneur, lorsque Bandit sort acheter des croissants, les taches de Bingo semblent normales. Une sur la tête et une sur le dos. Mais lorsque Bandit sort son portefeuille, les taches se fusionnent en une seule. Pauvre Bingo. Je pense qu'elle a eu un vertige à cause de l'anémie, et c'est pour ça que même ses taches ont bougé. Mais dès que la caméra s'éloigne, les taches se séparent à nouveau. En plus, les taches sur le dos de Bluey changent de position entre les scènes, comme si elles avaient leur propre vie. Le banc fantôme dans Le Panneau. Dans Le Panneau, Frisky se fâche contre l'oncle Rat et décide d'annuler le mariage. Elle s'éloigne pour être seule et Chili ainsi que les filles vont la réconforter. Lorsque la caméra s'éloigne, on voit un banc avec un chien assis, apparemment en train de manger quelque chose. Quelques instants plus tard, lorsque la caméra s'éloigne à nouveau, le banc et le chien ont complètement disparu, comme s'il ne s'agissait que d'un chien fantôme. La tâche voyageuse dans Trampoline. Dans Trampoline, Bluey et Bingo jouent avec Bandit sur le trampoline. À un moment donné, lorsque Bluey saute, la tache qui se trouve normalement sur son dos apparaît soudainement sur son ventre. Comme si la tache avait décidé de sauter avec elle, et qu'en passant, elle s'était retrouvée sur son ventre. Pauvre Bluey, elle a vraiment besoin d'un bon entretien. Le ruban qui disparaît dans l'envol de la chauve-souris. Dans cet épisode, Chili enroule du ruban adhésif autour de sa crosse de hockey, et on voit qu'il a déjà fait plusieurs tours. Mais quand Bluey entre en scène, le ruban jaune a complètement disparu. Cela se produit d'un instant à l'autre, ce qui suggère que Chili peut faire disparaître des objets comme une sorcière. Le nettoyage magique dans le gâteau de canard. L'une des erreurs d'arrière-plan les plus drôles apparaît dans Gâteau de canard, lorsque Bandit prépare le fameux gâteau. Le plan de travail derrière lui est en désordre, rempli de farine, de sucre et de bols. Soudain, au milieu de la scène, tout se nettoie tout seul. Tout seul. Comme si cela s'était fait d'un claquement de doigts, comme Thanos. Je doute qu'il y ait un fantôme aussi serviable ici, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il des erreurs de Peppa Pig? On parle tous de Bluey, mais Peppa Pig a aussi son côté sombre. Alors allons fouiller ça tout de suite. Des personnages qui glissent. Ensuite, il se passe quelque chose de très gênant visuellement. Peppa commence à glisser vers George comme si le sol était savonné. Et comme si ça ne suffisait pas, Peppa Pig et le grand-père glissent aussi, mais assis sur des chaises. Ils ne marchent pas. Et ici, c'est une pause obligatoire. Regarde bien la scène. Il y a 2 assiettes servies, mais personne n'est assis là. À qui servent-ils? Aux fantômes du potager? Personne ne le sait. La salade douteuse. On nous présente la fameuse salade faite avec les tomates, la laitue et le concombre du grand-père. Et George, pour une fois dans sa vie, a raison. Ce n'est pas une salade. Une tomate coupée en 2, un morceau de concombre et une feuille de laitue sans assaisonnement, ce n'est pas une salade. C'est une preuve de la pure tristesse dans une assiette. Le récipient a disparu. Soudain, tu remarques quelque chose d'étrange. La fourchette de papa a disparu.
Alors, la question logique est, comment est-il censé manger? Et comme par magie, comme si elle était une sorcière, Peppa sort une fourchette de sa poche. Comme si elle avait un inventaire infini débloqué dans sa poche. L'erreur que presque personne ne remarque. En voilà une excellente. La tomate a une ombre, mais au-dessus, pas en dessous. Cette tomate n'est pas posée sur la table. Elle flotte spirituellement. La fourchette traverse le visage. Dans une autre prise, Peppa se transperce la lèvre avec la fourchette. La tomate pourrie de George. George déteste les tomates. Parfait. Alors, où est le deuxième morceau de tomate qui était dans son assiette? L'a-t-il mangé sans s'en rendre compte? L'a-t-il caché? S'est-il évaporé comme tout dans cette série? Le dinosaure retourné. Grand-père Pig demande à George de goûter la laitue. Maintenant, la laitue est un dinosaure. Bien sûr! Mais grand-père retourne le dinosaure à l'envers par rapport à George. Pourquoi? Pour qu'il l'admire? Pour le confondre? Pour l'humilier? Changement d'épisode. Papa accroche un tableau. Nous passons à l'épisode suivant et Papa Pig lit un journal où le texte n'est que des lignes. Et dans la scène suivante, le journal disparaît complètement. Il ne le pose nulle part. Il ne le plie pas, il ne le jette pas. Il s'en va simplement. Outil mal placé. Papa Pig dit qu'il a besoin d'un mètre ruban et d'un crayon. La boîte à outils est juste devant le canapé, très visible. Impossible de ne pas la voir. Et pourtant, le gars se penche en avant comme si la boîte était derrière lui. Soit le canapé a bougé tout seul, soit Papa Pig ne sait pas dans quelle dimension il vit. Des clous dont le nombre change. Maintenant, il a besoin d'un marteau. On regarde le mur. 5 clous, coupure, on regarde à nouveau, 4 clous, une autre coupure, 5 clous encore une fois. Même l'inflation ne change pas aussi vite que les clous dans cette maison. Le tableau qui disparaît. Et attention ici. Le tableau qui était accroché en haut à gauche du canapé disparaît complètement. Il ne tombe pas, ne se casse pas, ni ne bouge. Il cesse simplement d'exister. Le trou absurde dans le mur. Papa Pig enlève un clou et soudain, une dizaine de briques tombent du mur. 10! Avec un seul clou! Papa Pig retire un bloc parfaitement formé, presque comme une pièce de Lego. Mais il y a des morceaux de briques cassés par terre. Alors, d'où viennent-ils? Mystère complet. Et au lieu d'utiliser le bloc qu'il a déjà, Papa Pig décide d'apporter environ 17 briques, alors qu'il n'en a besoin que de 10 pour boucher le trou. On ne sait pas si c'est une mauvaise construction ou si Papa Pig n'a tout simplement pas réussi les maths à l'école. La physique du plâtre et de la peinture. Le plâtre commence à s'étendre magiquement même dans des zones où on n'a jamais vu qu'il était passé. Et pire encore, il semble s'étendre sur le sol, comme s'il s'agissait d'une entité vivante. La peinture, curieusement, fonctionne bien avec la physique normale. Nettoyage miraculeux et clous recyclés. Papa Pig nettoie tout et la maison devient impeccable et fait amusant. Il remet le même clou qu'il avait enlevé, parce que, magiquement, il y a de nouveau 5 clous visibles. Maman Pig toujours prête. Finalement, Maman Pig apparaît avec un marteau et un clou à la main. Il n'y a pas de boîte à outils à proximité. Conclusion, Maman Pig est toujours prête. Marteau, clou et une patience infinie pour vivre avec Papa Pig. Alors, qui a les erreurs les plus absurdes? Peppa Pig avec sa réalité complètement cassée ou Bluey avec ses taches qui bougent? Laissez votre réponse dans les commentaires.